Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Le consul du Sénégal à Marseille relevé de ses fonctions. Tamsir se noie dans la canebière, écrit le quotidien. Le Populaire précise qu'en plus, il a été rappelé à Dakar. Enquête souligne qu'il a été enfoncé par le procureur de Marseille avant d'être mis à rude épreuve. Le Populaire reprend, confirme l'information et note que ces accusations de racisme contre la police française ont corsé son dossier. Ses frais de retour lui ont été déjà envoyés, tonne le journal du groupe Avenir Communication qui renseigne dans la foulée que le département de Mankeur Ndiaye a ouvert une enquête pour y voir plus clair. En attendant, mon confrère du Populaire renseigne que Tamsir Faye a été remplacé par Tony Mendy, le vice-consul. Selon le quotidien, tout est allé trop vite. Il a été limogé, il a reçu son billet retour au Sénégal ainsi que sa famille. En plus, il lui a été demandé de libérer rapidement le logement de fonction qu'il occupait. Le quotidien termine avec un regard dans le rétroviseur et fait savoir que la nomination de Tamsir Faye en février 2013 par Macky Sall avait été escortée par un conseil de critique du fait de son inexpérience. Autre sanction, cette fois-ci à Dakar, l'AS qui revient sur la crise à la Cour suprême informe que la magistrate Fatou Abibatou Diallo a été sanctionnée par le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature pour insubordination. Du coup, notre LAS, elle ne peut plus exercer les fonctions de président de chambre. Elle a été donc mutée d'office de la Cour suprême. En attendant, le prochain Conseil supérieur de la magistrature qui devra décider de son prochain point de chute. Fatigue, les responsables APR se distribuent des coups. Conséquence, Macky Sall est fâché et il le signifie à mon confrère de l'Observateur en ces termes. J'ai été vraiment déçu. Déçu par la mobilisation ratée, déçu par les batailles rangées entre militants de Matarba et ceux de Cheikh Kanté. L'Observateur informe que Macky Sall a été obligé de recevoir les protagonistes en audience pour les sermonner. Mais, ne pouvant pas cacher sa colère, il a haussé le ton pour fustiger ce comportement irrespectueux de certains responsables APR. Réumi Quotidien qualifie ces bagarres de dommages collatéraux qui mènent l'APR droit vers l'implosion. Le Soleil s'abstient de tout commentaire sur ces bagarres entre militants APR à Fatick et s'intéresse plutôt aux résultats du voyage du chef de l'État. Mon confrère note que Macky a inauguré le port Foundiougne-Dahonga avant de lancer les travaux de dragage du bras de mer Saloum, pour un coût de 2,78 milliards de francs CFA sur fonds propres. Des réalisations qui vont donc donner à la région de Fatick un nouveau souffle. Walfadjri, de son côté, rapporte la souffrance des paysans du Nord. Une souffrance née des motopompes de Macky Sall. Elles sont inadéquates et tombent régulièrement en panne. Une situation qui irrite les paysans qui sont obligés de recycler celles offertes par Wade, souligne Walf Quotidien. Grand Place s'intéresse au grand parti de Malik Gakou qui absorbe l'AFP. 53 sur les 60 élus progressistes ont quitté Niass pour rejoindre l'enfant de Guédiawaye qui a lancé l'opération Tohou. L'Observateur, sur un autre sujet, revient sur la polémique née du sermon de l'imam Samb de la grande mosquée de Dakar qui demande à Macky Sall de faire 7 ans et non 5 ans. Et c'est la collectivité Lébou qui donne son avis et bénit les propos de l'imam. Elle exige de Macky Sall un mandat de 7 ans. Abdoulaye Makhtar Diop prend ainsi la défense de l'imam Samb. Dans le Populaire, il déclare, je cite, « Nous allons faire taire les chiens pour que la caravane passe tranquillement ». Bonne lecture.